Cette analyse, bien que complexe, offre une clé pour comprendre comment de petites anomalies peuvent porter atteinte à la sécurité d'un pays. Le plus grand bénéfice pour vous, public, est de comprendre comment l'attention aux détails et la cohérence des informations recueillies peuvent former une défense efficace, même face à des ressources limitées. Cette vidéo vous promet de dévoiler, étape par étape, la logique cachée derrière cette évolution. À la fin, vous saurez comment une observation méthodique de données faibles a permis une prise de décision rapide, transformant une menace latente en une victoire décisive. Vous comprendrez que ce n'est pas toujours la taille du danger qui compte, mais la façon dont il est perçu et traité à son origine. La situation a commencé à changer quand une série de relevés apparemment inoffensifs ont attiré l'attention des autorités burkinabées. Ces données, collectées à des points distants du pays, montraient une répétition anormale des signaux dans des zones sensibles. Ce n'était qu'une petite variation dans les relevés techniques, mais pour Ibrahim Traoré, cela représentait une anomalie qui pourrait signaler quelque chose de bien plus grand. Il n'a pas simplement observé ces informations, mais il a commencé à les analyser avec une approche méthodique, cherchant à y voir un motif caché. Les premières conclusions sont venues sous la forme d'un simple chiffre. 3 rapports distincts, provenant de zones éloignées, mentionnaient des variations similaires dans les données. Cela a suffi pour que Traoré passe d'une observation passive à une action immédiate. Les signaux répétés, bien qu'apparemment insignifiants, ont montré une cohérence qui ne pouvait plus être ignorée. Ce n'était plus un hasard. Ils suivaient une temporalité commune et apparaissaient à des moments stratégiques de la journée, chaque variation devenant un indice clé dans la formation d'un modèle de comportement. Ces observations, souvent négligées par les analystes intermédiaires, sont devenues les premiers signes d'une menace ciblée. Ce processus méthodique, sous la direction de Traoré, a permis de recueillir des données qui ont ensuite permis de prévenir une offensive structurée contre les infrastructures stratégiques du pays. Mais la question restait, comment ces variations étaient-elles liées aux actions extérieures? Et quelles étaient les véritables intentions derrière ces signaux? Ibrahim Traoré s'est rapidement imposé comme la figure centrale de cette analyse. En observant des données techniques que d'autres auraient ignorées, il a su relier les points dispersés et en faire un ensemble cohérent. C'est dans cette capacité à repérer l'invisible que réside son génie. Il a compris que même les plus petites anomalies pouvaient constituer une menace systémique. La question qui se posait alors était simple. Pourquoi certains signaux, que tout le monde considérait comme mineurs, étaient-ils si essentiels pour Traoré? La réponse réside dans sa méthodologie rigoureuse, fondée sur une attention minutieuse aux détails. Un des premiers cas concrets qui a mis en lumière cette approche se trouve dans une zone à faible activité militaire. Une variation répétée mais de faible intensité a attiré l'attention d'une équipe locale. Bien que chaque observation seule ne justifiait pas une alerte, la répétition régulière de ces signaux a piqué la curiosité de Traoré. Lorsqu'il a mis en parallèle ces données avec d'autres relevés provenant d'autres zones sensibles, il a détecté un modèle temporel précis. Ce n'était plus un hasard, mais un rythme qui suggérait une intention. Une simple coïncidence est devenue un indicateur décisif. Ce premier cas a montré que ce n'était pas seulement la quantité des données, mais leur qualité, leur fréquence et leur cohérence qui constituaient le cœur de l'analyse. Cette approche a permis à Traoré d'anticiper ce que d'autres n'avaient pas vu, une intrusion imminente qui se préparait lentement mais sûrement. Tout a commencé par une série de signaux discrets mais répétitifs, détectés par des unités de terrain. Ces données semblaient, à première vue, insignifiantes, comme des variations anodines dans le radar. Mais ce qu'Ibrahim Traoré a perçu au-delà de ces simples relevés était une dynamique en mouvement, une évolution silencieuse mais significative. Les équipes locales ont observé des changements subtils mais réguliers dans les relevés, ce qui a incité Traoré à ordonner une analyse plus approfondie. L'intensification de ces signaux est devenue un élément central. Ce qui était perçu comme une simple fluctuation technique s'est transformé, sous l'œil attentif de Traoré, en une alerte de plus en plus pressante. Une fois que les relevés ont été mis en relation, il est devenu évident que ces variations n'étaient pas un simple bruit de fond. En fait, elles formaient un motif précis, chaque signal semblant se diriger vers des zones stratégiques du pays.
Ce constat a bouleversé l'interprétation des données. Ce n'était plus une anomalie, mais une attaque ciblée en préparation. Ce qui a suivi a été une série d'actions rapides. Traoré a demandé aux équipes techniques de recalibrer immédiatement leurs équipements pour mieux capter les signaux plus faibles qui passaient auparavant inaperçus. Cette décision a permis de détecter des variations de plus en plus précises, jusqu'à ce que les équipes soient en mesure de prévoir une intrusion à venir. C'était la première étape d'une offensive silencieuse mais structurée. Les signaux d'intensité croissante, observés dans différentes régions sensibles, ont révélé des mouvements méthodiques d'une équipe extérieure cherchant à pénétrer l'espace aérien burkinabé. L'élément clé de cette découverte était la temporalité des signaux. Ils suivaient une cadence régulière, apparaissant à des heures identiques chaque nuit. Ce détail crucial a permis de conclure que ces signaux n'étaient pas des erreurs aléatoires, mais des tentatives délibérées de repérage. Traoré a alors pris une décision décisive. Il a ordonné de consolider toutes les données dans un seul réseau de surveillance, permettant une vue d'ensemble en temps réel. Cela a facilité une analyse encore plus fine des trajectoires suspectes afin de mieux comprendre la nature de la menace. En parallèle, les unités au sol ont continué à observer de près chaque variation. La progression des signaux est devenue de plus en plus évidente. Chaque heure qui passait, les équipes de surveillance enregistraient de nouvelles données sur l'intensité et la direction des signaux. Peu à peu, il est devenu clair que l'intrusion n'était plus une possibilité, mais une certitude. Les signaux qui étaient autrefois perçus comme faibles ont soudainement pris un sens précis. Leur régularité et leur cohérence ont changé la perception du danger. Ce n'était plus une anomalie technique, mais une véritable menace en préparation. L'évolution des événements a pris un tournant décisif lorsqu'un modèle stable a émergé. Les équipes ont pu identifier un schéma dans la manière dont les signaux se superposaient, avec une intensité croissante qui pointait directement vers des zones sensibles. Traoré a alors intensifié les efforts de surveillance, s'assurant que chaque signal suspect soit traité immédiatement. Le travail des unités avancées est devenu crucial, car elles ont pu localiser de manière précise les sources des signaux. Ce moment a marqué un tournant dans la réponse du Burkina Faso à cette intrusion aérienne. En combinant une analyse technique détaillée avec une réponse rapide, Traoré a permis à son équipe de devancer les attaques, empêchant et ainsi une intrusion qui aurait pu avoir des conséquences graves pour la sécurité nationale. Lorsque l'analyse des données a été approfondie, des éléments quantitatifs sont apparus, transformant une intuition en certitude. La collecte des signaux et leur superposition ont révélé un écart mesurable entre ce qui était considéré comme une simple anomalie et ce qui s'est finalement avéré être une menace concrète. Chaque chiffre, chaque donnée, a joué un rôle crucial dans la construction de ce modèle de défense. Le premier indicateur significatif est venu sous la forme de l'altitude à laquelle les drones ont évolué. Le premier appareil observé se trouvait à 2000 mètres d'altitude, une hauteur typique pour les missions de reconnaissance discrète, au-dessus de la portée des radars locaux. Cet écart d'altitude a constitué un premier signal fort, indiquant que l'appareil ne cherchait pas à être détecté, mais à observer sans être vu. Le deuxième repère quantifié est apparu lorsqu'un autre drone a été localisé à 1500 mètres. Cette chute d'altitude marquait une tentative claire de contourner la détection par le réseau recalibré. Les équipes techniques ont rapidement repéré cette nouvelle stratégie, ajustant leur analyse pour tenir compte de ce changement dans la trajectoire. Ce mouvement, bien que mineur en apparence, était un signe précis d'adaptation de l'opérateur adverse aux capacités de détection du Burkina Faso. Ce détail a renforcé l'idée que l'intrus cherchait non pas à fuir, mais à tester la capacité de réaction du pays. Un troisième repère significatif a été l'apparition d'un troisième drone à 1800 mètres après une tentative de fuite vers le sud. Contrairement aux deux premiers, ce drone a adopté une trajectoire erratique, tentant de s'échapper de la zone de détection. Ce changement de comportement, une rupture avec les mouvements réguliers des appareils précédents, a montré une faiblesse dans le dispositif de défense.
Toutefois, les équipes locales ont pu repérer cette variation de manière plus rapide et plus précise grâce aux ajustements techniques apportés au système. L'altitude, bien que décisive, n'était qu'un des indicateurs. Un autre facteur clé a été la vitesse des drones. Le premier appareil a été détecté en vol à 400 km/h, une vitesse suffisamment élevée pour réduire le temps de réaction des équipes de surveillance. Cependant, malgré cette contrainte, les unités burkinabées ont pu réagir rapidement, prouvant que le recalibrage du réseau avait non seulement amélioré la détection, mais aussi la vitesse d'interception des menaces. Les informations obtenues de ces 3 drones ont été la clé pour confirmer l'intention de l'opérateur adverse, observer, tester les capacités de détection, puis tenter d'échapper à la réponse de défense. Ces chiffres ont permis de comprendre que l'adversaire n'opérait pas à pleine capacité, ce n'était pas une tentative d'intrusion banale, mais un test méthodique de l'efficacité du réseau burkinabé. En utilisant ces repères quantitatifs, Ibrahim Traoré a pu formuler une stratégie de défense basée sur la vitesse de réaction et l'adaptabilité. Les chiffres ne se limitaient pas à des données techniques. Ils formaient un véritable modèle qui a permis de prédire les actions futures de l'adversaire et d'orienter les décisions tactiques des équipes de surveillance. L'analyse des données chiffrées a révélé un schéma plus vaste. Chaque drone, à chaque étape, ajustait son comportement en fonction de la réponse burkinabé. Ce processus d'adaptation en temps réel a montré que l'intrus ne cherchait pas à simplement pénétrer l'espace aérien, mais à comprendre et à exploiter les faiblesses du système de défense nationale. Ces chiffres ont donc fourni la base pour une action préemptive qui a permis de neutraliser l'intrusion avant qu'elle n'atteigne son objectif. L'analyse des données a rapidement révélé des divergences d'opinion parmi les experts. 2 interprétations opposées ont émergé suite à l'analyse des événements et des résultats obtenus après la neutralisation des drones. La première hypothèse, soutenue par certains analystes militaires, suggère que la rapidité avec laquelle les drones ont été neutralisés n'était pas le fruit d'une stratégie burkinabé particulièrement efficace, mais plutôt la conséquence des limites techniques des appareils intrus. Selon cette théorie, les drones n'auraient pas utilisé l'ensemble de leurs capacités, et c'est cette sous-utilisation qui aurait facilité leur interception. Ces analystes soulignent que le réseau de défense burkinabé, bien qu'en amélioration, reste encore relativement obsolète. Ils considèrent que si les drones avaient déployé tout leur potentiel, l'issue de l'incident aurait pu être très différente, peut-être même désastreuse. L'autre lecture, plus optimiste, met en avant la performance réelle du système de défense burkinabé. Les défenseurs de cette position insistent sur le fait que, même si les drones étaient techniquement sous-optimales, le fait qu'ils aient été détectés et neutralisés si rapidement démontre l'efficacité du travail de recalibrage des réseaux de surveillance coordonnés par Ibrahim Traoré. Cette interprétation souligne que l'aptitude des équipes burkinabées à détecter et à réagir rapidement, même avec un matériel jugé obsolète, constitue un véritable exploit. Pour ces analystes, ce n'est pas la faiblesse des drones qui explique la victoire, mais l'ingéniosité et l'adaptabilité des défenseurs. Le débat entre ces 2 lectures montre bien les limites de la technologie seule, et l'importance d'une stratégie humaine et d'une capacité d'adaptation face à des menaces de plus en plus sophistiquées. D'un côté, la vision plus sceptique remet en question la réelle efficacité du système de défense en soulignant que la victoire burkinabé pourrait ne pas être réplicable contre des adversaires mieux équipés. De l'autre côté, la lecture plus positive affirme que l'exécution de la défense, soutenue par une analyse minutieuse des données et une réactivité exemplaire, offre un modèle de résistance qui ne dépend pas uniquement des moyens matériels, mais aussi de la volonté d'anticiper et de répondre de manière stratégique. Ces 2 perspectives s'opposent, mais elles convergent toutes 2 vers une conclusion cruciale. La défense burkinabé, bien que soumise à des limites techniques, a prouvé qu'une stratégie fondée sur la collecte et l'analyse des signaux faibles pouvait offrir une alternative viable aux approches militaires traditionnelles. L'adaptabilité, la rapidité et la cohérence des décisions ont été les véritables forces derrière cette réussite. Au fur et à mesure que les données étaient analysées, un changement subtil dans l'approche de l'attaque est devenu évident. Les signaux
qui semblaient aléatoires et sporadiques au début, se sont progressivement alignés selon un modèle prévisible. Cela a marqué un tournant majeur dans l'évaluation de la menace. Ce qui avait commencé comme une simple observation d'anomalies est devenu une reconnaissance stratégique de l'adversaire. Ibrahim Traoré, en utilisant ces informations, a compris que l'ennemi ne cherchait pas simplement à percer le ciel burkinabé, mais à tester la réaction du pays à une intrusion aérienne. Les signaux étaient mesurés, méthodiques et semblaient presque préprogrammés pour exploiter les faiblesses du système. Ce tournant a changé la perspective. Ce n'était plus une attaque brusque ou impulsive, mais une opération structurée, un test progressif de la réponse burkinabé. En analysant les signaux avec cette nouvelle compréhension, Traoré a ajusté les stratégies de surveillance et de défense. Il a su que chaque variation, chaque ajustement de l'altitude ou de la vitesse des drones portait une information cruciale sur l'intention de l'ennemi. Ce n'était plus une coïncidence, mais un jeu d'observation calculé, et le Burkina Faso était désormais prêt à répondre à chaque mouvement. Les conséquences immédiates de l'intervention des équipes burkinabè ont été profondes et multiples, touchant aussi bien le niveau national qu'international. En quelques minutes, la neutralisation des 3 drones a non seulement prouvé l'efficacité du système de défense, mais a également redéfini la perception de la vulnérabilité du Burkina Faso, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. À l'échelle nationale, cette opération a renforcé la confiance des citoyens dans leur capacité à se défendre, même face à une technologie plus avancée. Pour la première fois, les Burkinabés ont vu que leur pays pouvait réagir efficacement à des intrusions extérieures, et ce, malgré des ressources limitées. Cette prise de conscience a modifié la manière dont les civils percevaient leur propre rôle dans la défense du pays. Chaque signal rapporté par la population est désormais pris en compte dans le système de surveillance, transformant ainsi chaque citoyen en acteur de la souveraineté nationale. Du côté des forces de défense, les répercussions étaient tout aussi marquantes. Les militaires ont pris conscience que leur capacité à réagir n'était pas simplement une question de matériel, mais aussi d'analyse précise et d'adaptabilité. Le recalibrage du réseau de surveillance a permis de détecter des signaux de plus en plus subtils, et cette méthode de travail est désormais une référence dans l'armée burkinabé. En réutilisant ces enseignements, les équipes militaires peuvent désormais mieux anticiper d'autres menaces, et ce, sans avoir besoin de technologies onéreuses ou sophistiquées. L'opération a ainsi permis de bâtir un modèle de défense autonome, fondé sur l'observation, la cohérence des données et la réactivité. Sur le plan international, la réaction des observateurs étrangers a été immédiate. La neutralisation rapide des drones a forcé de nombreux analystes à revoir leurs évaluations de la situation en Afrique de l'Ouest. D'un côté, certains ont estimé que cette victoire prouvait la résilience du Burkina Faso face à des adversaires technologiquement plus avancés. D'un autre côté, d'autres ont exprimé des inquiétudes. La démonstration de capacité de défense locale pourrait inciter certains acteurs internationaux à recalculer leur propre position face à un pays qui pourrait, à l'avenir, être moins dépendant des soutiens extérieurs. Cela pourrait mener à une modification des stratégies géopolitiques dans la région, les pays voisins du Sahel, observant attentivement ce développement. Les implications économiques de cette intervention sont également significatives. Les entreprises et les acteurs économiques étrangers opérant dans des zones riches en ressources, souvent surveillées discrètement, ont immédiatement ajusté leurs pratiques. Les intrusions aériennes sont désormais considérées avec plus de prudence, et les opérations dans les zones sensibles pourraient se voir modifiées pour éviter d'être perçues comme des menaces potentielles. Cette réévaluation de la sécurité par les acteurs économiques pourrait avoir des répercussions sur la manière dont les ressources sont exploitées dans la région. En somme, l'impact de cette opération a été à la fois psychologique, stratégique et géopolitique. Le Burkina Faso, en réussissant à neutraliser des intrusions aériennes sophistiquées, a non seulement démontré sa capacité à se défendre, mais a aussi montré que même avec des moyens limités, un pays peut renforcer sa souveraineté. La réaction à cet incident marquera probablement un tournant dans la manière dont les puissances extérieures envisagent leurs relations avec le Burkina Faso et la région du Sahel en général. À la suite de cette opération décisive,
3 scénarios possibles se dessinent pour l'avenir immédiat du Burkina Faso, chacun découlant de la capacité du pays à maintenir et à renforcer sa posture défensive. Ces scénarios, bien que hypothétiques, offrent des perspectives intéressantes sur les choix stratégiques qui pourraient être faits dans les mois à venir. Le scénario de base présente une approche où le Burkina Faso maintient une vigilance constante, sans se lancer dans l'achat de nouvelles technologies de défense. L'accent est mis sur l'amélioration du réseau de surveillance existant en réutilisant les leçons tirées de l'incident des drones, maintien de la vigilance et adaptation continue. Dans ce scénario, le Burkina Faso choisit de poursuivre sur la voie de la vigilance renforcée sans s'engager dans une course effrénée à l'acquisition de nouvelles technologies de défense. L'accent serait mis sur l'amélioration continue du réseau de surveillance existant, notamment en réutilisant les enseignements tirés de l'incident des drones. Le pays continuerait à s'appuyer sur sa méthode d'analyse des signaux faibles et sur l'adaptabilité de ses équipes en consolidant sa capacité à détecter et à neutraliser les menaces avec les moyens dont il dispose. Ce modèle de défense basé sur l'analyse des données et la rapidité de réaction serait donc pérennisé avec une attention particulière portée à l'intégration de nouvelles informations provenant des unités locales et des citoyens. Les risques d'incursion demeureraient présents, mais la capacité à réagir rapidement resterait un atout majeur. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait renforcer ses infrastructures de surveillance en coopération avec ses voisins du Sahel et partager son modèle de défense fondé sur l'analyse des signaux faibles. Renforcement des capacités régionales. Dans une version plus optimiste, le succès de l'opération pourrait inciter le Burkina Faso à consolider ses infrastructures de surveillance en coopération avec ses voisins du Sahel. Le pays pourrait envisager d'exporter son modèle de défense, en particulier l'approche fondée sur l'analyse des signaux faibles, en la rendant accessible à d'autres nations confrontées à des défis similaires. Des partenariats régionaux renforcés, notamment avec les autres pays du Sahel, permettraient au Burkina Faso de développer davantage ses capacités techniques et de surveillance, tout en limitant la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Ce scénario de coopération régionale renforcerait la souveraineté collective, offrant à chaque nation la possibilité de se défendre de manière autonome tout en partageant des informations et des ressources. Dans un scénario pessimiste, la réussite de l'opération pourrait entraîner une pression accrue de la part des puissances extérieures cherchant à limiter les capacités de défense du Burkina Faso. L'augmentation de la pression extérieure. Enfin, dans un scénario plus tendu, la réussite de l'opération pourrait entraîner une pression accrue de la part de puissances extérieures qui pourraient considérer cette démonstration de force comme une menace à leurs propres intérêts dans la région. Face à cette pression, le Burkina Faso serait confronté à un dilemme, investir massivement dans de nouvelles technologies pour contrer des intrusions plus sophistiquées ou accepter une escalade de la tension géopolitique avec le risque de voir la situation devenir ingérable. Les forces extérieures pourraient se concentrer sur des stratégies plus furtives ou combiner plusieurs moyens d'intrusion difficiles à détecter. Le pays serait alors confronté à un choix difficile entre renforcer ses capacités militaires et diplomatiques ou accepter une pression accrue sans entrer dans une course aux armements. Ces 3 scénarios soulignent les différents choix stratégiques qui s'offrent au Burkina Faso. Que ce soit en continuant de renforcer son modèle de défense actuel, en collaborant davantage avec ses voisins régionaux ou en répondant à la pression internationale croissante, le pays devra choisir une voie qui respecte ses capacités tout en tenant compte de l'évolution de la situation géopolitique et sécuritaire. L'impact de cette opération est bien plus large et touche également la perception du public burkinabé, renforçant le sentiment de souveraineté nationale. Elle a également un rôle significatif à jouer dans la perception du public burkinabé, et plus largement de la société civile. En démontrant une capacité de réaction rapide et efficace face à une menace extérieure, l'intervention a modifié le rapport des citoyens à la défense nationale. Ce changement de perception est crucial pour renforcer le sentiment de souveraineté et d'appartenance à une nation capable de se protéger.
Ce n'est plus seulement l'armée qui est perçue comme responsable de la défense du pays, mais chaque citoyen, chaque unité locale joue un rôle dans la sécurité collective. Les équipes de terrain, en particulier celles proches des zones sensibles, ont pris conscience de l'importance de leur rôle dans ce processus. Lors des précédentes alertes, ces unités étaient souvent vues comme des observateurs passifs, mais désormais, elles sont des acteurs clés dans l'identification et la prévention des menaces. Leur vigilance a permis de collecter des données précieuses qui ont alimenté l'analyse stratégique. Les citoyens, de leur côté, sont désormais davantage impliqués. Leur capacité à signaler des anomalies, aussi minimes soient-elles, devient un maillon essentiel dans la chaîne de surveillance du pays. Ce renforcement de la vigilance collective a un effet psychologique fort. La souveraineté n'est plus perçue comme une abstraction, mais comme un bien tangible, protégé par la contribution active de tous. Chaque rapport, chaque observation devient une pièce du puzzle qui permet à l'État de se défendre de manière plus autonome. Ce modèle, basé sur la participation citoyenne et une défense décentralisée, pourrait inspirer d'autres pays confrontés à des défis similaires, en particulier dans la région du Sahel. Pour pérenniser les acquis de cette opération et transformer cette victoire technique en un modèle durable de défense, une feuille de route claire doit être mise en place. Le Burkina Faso ne doit pas se reposer sur ses lauriers, mais s'assurer que les enseignements tirés de cette expérience soient intégrés de manière systématique dans les pratiques de défense quotidienne. La première étape consiste à unifier la collecte des données. Les unités locales doivent transmettre en temps réel toutes les informations recueillies sur les signaux anormaux dans une plateforme commune, accessible et mise à jour quotidiennement. Ce système de partage d'informations doit permettre de réduire le délai de réaction en cas d'anomalie, en assurant une prise en charge rapide des alertes. Ensuite, il est essentiel de renforcer la formation des équipes techniques. Les ingénieurs et opérateurs doivent être formés pour identifier et analyser des signaux faibles, avec des critères d'évaluation précis concernant la rapidité de leur réaction face à une menace. L'objectif est de réussir et de réduire au minimum le temps nécessaire pour confirmer ou infirmer un signal suspect, ce qui est crucial pour la mise en œuvre de réponses rapides et efficaces. Le recalibrage du réseau de surveillance, qui a montré son efficacité lors de l'incident, doit devenir une procédure régulière et systématique. Chaque variation détectée doit être comparée et traitée de manière urgente. Cela permettra d'assurer une vigilance constante et de ne jamais laisser une menace passer inaperçue. Enfin, il est important d'intégrer la société civile dans le processus de détection et de surveillance. Un système simplifié de remontée d'informations, accessible à tous, doit être mis en place pour permettre aux citoyens de signaler facilement toute anomalie sans alourdir le réseau de surveillance. Le succès de cette méthode sera mesuré par le nombre d'observations pertinentes collectées. Cette opération a marqué un tournant dans la perception de la souveraineté du Burkina Faso. Ce qui semblait au départ être une simple alerte a rapidement montré qu'un pays n'a pas besoin d'une armée lourde ou de technologies de pointe pour protéger ses frontières. La véritable force réside dans la capacité à lire les signaux faibles et à réagir avec précision et rapidité. La situation au Burkina Faso a changé en quelques heures à la suite de 2 chiffres apparemment insignifiants. Ce qui semblait être une variation mineure dans un paysage déjà fragile est devenu un signal d'alerte majeur pour la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, parmi les rares à percevoir cette anomalie, a rapidement identifié ce que d'autres n'ont pas vu, un petit écart devenant un indicateur central d'une menace imminente. Mais comment un simple relevé technique a-t-il pu se transformer en une alerte vitale pour la défense nationale ? Ce que nous allons explorer dans cette vidéo, c'est la manière dont un phénomène apparemment insignifiant a été détecté par Ibrahim Traoré et comment il a été capable de transformer des relevés discrets en une réponse stratégique qui a changé le cours des événements.